Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des endroits les plus touristiques de Corée. Bien sûr, je ne suis jamais allée en Corée. Le premier lieu touristique, c'est la DMZ. La DMZ, c'est une zone démilitarisée qui sépare les deux Corées sur 235 km. Elle est devenue une attraction touristique grâce à sa forêt gigantesque. On peut aussi bien sûr voir les militaires nord-coréens. Enfin, le lieu touristique numéro 2, c'est Gyeongju. Désolée pour la prononciation. Et en fait, c'est une très charmante petite ville, non loin de la côte, au sud-est. Elle est parfaite pour ceux qui veulent s'imprégner la culture coréenne. Le royaume de Shilla, elle a conservé de nombreux vestiges de cette époque, de la gloire de ce royaume. Il y a le palais de Donggyeong. Cette ville abrite également le plus grand observatoire astronomique au monde, daté de l'année de la création de Shilla, qui est de 57 avant Jésus, jusqu'à 935 après Jésus-Christ. Il y a également un parc verdoyant, près de 20 stumulus, dont l'une a été coupée pour faire un musée. Le troisième endroit qui est touristique en Corée, c'est Andong et Hao. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mis la toile là. La ville de Andong est située au centre-est. Tout d'abord, en haut de la falaise Boyongdae, pour voir un panoramique sur la ville, puis aller à Ao, un village historique datant du XIVe siècle et est resté tel qu'il était à l'époque. Le quatrième endroit est Busan. Busan est la deuxième plus grande ville de Corée et a un port important. La ville globale n'est pas très intéressante, mais il faut faire un tour à Gamcheon, une ville culturelle aux ruelles étroites avec des maisons aux couleurs très vives. À 1 heure de Busan, il faut absolument randonner sur les sentiers côtiers aménagés d'Ejide entre la forêt et les côtes coupées. Cinquième endroit, c'est Suncheon. Suncheon rayonne par son jardin botanique et sa baie écologique. Le sixième, c'est Bosong. À Bosong, il y a des champs de thé. À 1 heure de Suncheon, ce n'est pas sans raison que cet endroit en fait sert souvent de décor pour les films coréens. Le septième, c'est Jeonju. Est situé à 200 km au sud-est de la capitale. Jeonju est incontournable. Prévoyez un hébergement traditionnel
les Hanok avec l'accent français et les Hanok avec l'accent coréen, dans la vieille ville. Ce quartier, vous marcherez entre des petites maisons traditionnelles, des bâtiments historiques et des musées comme celui de l'art, de la calligraphie, ou encore celle sur une cathédrale catholique. Dans cette ville, vous pourrez louer des tenues traditionnelles qui s'appellent les hanbok, qui vous permettra d'entrer gratuitement dans les musées. Ah, et la ville est réputée pour son bibimbap. Pour le 8e, c'est le parc de Sonrakson, nord-ouest, dans les montagnes des JO d'hiver 2018, se trouve le parc de Sorakson. Il y a environ 15 parcours de randonnée pour découvrir la forêt, cascade ou les temples encore. Vous serez récompensé par la magnifique vue panoramique de la vallée et vous pourrez terminer la fin de journée à la plage de Sokcho. Voilà. Neuvième endroit, Sonyeodo. C'est une île à 2 heures de la capitale et à 1 heure de ferry depuis le port de Gunsun. Sonyeodo a des petites îles comme Munyeondo, Jeonjado et Jejeongdo. Vous pouvez faire vite le tour des îles à pied. Vous pourrez observer les pêcheurs travaillent des criques naturelles ainsi qu'un arbre endémique, l'arbre de pluie. Vous pourrez ainsi manger du poisson cru en voyant le coucher de soleil. Dixième endroit, c'est Jeju. L'île de Jeju se situe à 85 km au sud de la péninsule. Elle a été formée par plusieurs éruptions volcaniques, de nombreuses opportunités de randonnée et les bienfaits du climat subtropical. Une chose à faire sur Jeju est la grotte Monjanggul, il s'agit de la plus longue grotte de lave du monde. Dernier, le 11e endroit, c'est bien sûr Dal de Corée, qui est Séoul. Elle comprend de nombreux quartiers attractifs comme Itaewon et Gangnam. Les palais royaux cohabitent avec les bâtiments futuristes et à chaque coin de rue, elle dévoile de nouvelles surprises. La balade la plus populaire et la plus relaxante est celle des auberges de Cheonggyecheon, une rivière dégagée de son carcan de béton pour offrir un bol d'air pur aux Coréens. La rue piétonne du quartier traditionnel Insadong vous permet d'admirer les petites échoppes et les galeries d'art. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu,
à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!